J'ai tout ce qu'il faut, c'est pile à hauteur, j'ai mes rails, j'ai tout, je suis comblé. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à la partie métal. Parce que dans la plupart des projets de maker que vous allez voir arriver, je veux vraiment, comme je te dis, me faire une spécialité du mélange, du bois, du métal, de plein de choses. Et donc, je vais avoir besoin vraiment de travailler le métal. Le souci que j'ai, c'est que c'est absolument impossible, inconcevable de travailler le métal là-dessus. Tu penses bien, ça me ferait trop mal au cœur, rien que d'y penser, je me dis merde. Et oui, ça va le bousiller direct, soudure des gratons. Juste pour tous ceux qui se demandent pourquoi je ne fous pas une tôle directe, pour la simple et bonne raison, c'est que si je viens poser une tôle directe, en soudant ou en chauffant, avec la chaleur, ça va de toute façon passer à travers la tôle et me niquer mon truc. Donc c'est pour ça que je vais faire un cadre. Et ce qu'on va faire, donc du coup on va y faire en une pièce. Et ce qu'on va faire, on va y faire dépasser les côtés, pareil, pour pas que j'ai des gratons de soudure, des machins qui viennent tomber sur mes rails ou sur mes côtés en chaîne. Donc, là, on va mettre donc 90 fini. Et là, on va mettre 162 fini. 90 par 162. Allez, c'est parti. Je vais souder au TIG parce que je vais essayer de ne pas mettre de métal d'apport de manière à faire vraiment juste la soudure avec le métal. J'ai quand même une baguette au cas où ça merdouille, mais l'énorme avantage c'est comme ça, j'aurai rien à poncer, ça va me faire des soudures ultra méga fines. Ok? Donc allez hop, je vais déjà pointer le cadre, ensuite vérifier que tout soit bien d'équerre, les diags et tout. Si c'est bon, je souderai un peu plus mon cadre et ensuite on coupera les traverses. Donc là je pense qu'on va mettre peut-être 1, 2, 3 traverses. Et après, la tôle, pif, paf, pouf, paf. Et il n'y aura plus qu'à bosser. Allez, go! J'ai soudé tous les angles, je l'ai retourné, j'ai ressoudé. Maintenant, je vais couper 3 barres intermédiaires. Et bien sûr, je te fais tout voir. Allez, go! Là, on est nickel. Bon. Alors maintenant, il va falloir que je fasse des points. Heureusement que j'ai le TIG. C'est peut-être ce qui va me sauver la vie. Parce que l'avantage du TIG, c'est que c'est tellement propre que tu peux quasiment souder dans ta cuisine. Alors là, pour l'instant, je vais juste faire des points. Parce que je vais quand même pas prendre le risque de tout cramer. On va voir ce que ça donne. Putain, mais regarde-moi ça, j'y adore! Pas une étincelle, rien, tu vois, là ça m'a rien chauffé, ça m'a rien abîmé. Et le fait de souder comme ça sans métal d'apport, on peut pas le faire et il faut pas le faire à chaque fois. Mais le fait de souder comme ça sans métal d'apport, ça me fait des soudures qui sont à fleur. Là, j'ai rien besoin de meuler, c'est nickel. Bon, je vais finir de souder le reste, je vais la retourner, etc. Je vais faire ça en caméra off et on se retrouve tout de suite après. Bon les bichons, c'est bon, j'ai fait mes soudures des deux côtés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce tube de rond plein et je vais couper deux bouts pour pouvoir venir les emboîter dans les trous de la MFT. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je sais pas, on va dire 6-7 cm. Ensuite, je vais les passer autour, juste pour rectifier et enlever un peu d'épaisseur, parce que ça fait 20 et mes trous font 20. Donc je préfère, même s'il y a 1 mm de flottement, ce sera pas bien grave. Casser un peu les arêtes, ensuite on le recoupera en deux. Petit coup de meuleuse et on viendra faire 2 points sur la structure. Allez, c'est parti.
Tu vois, il y a juste un tout petit peu de jeu. C'est exactement ce qu'il me fallait pour pas galérer. J'ai chanfreiné le bout. Donc là, hop, nickel. Super. Allez, je fais le deuxième, on se reprend. Donc en gros, je vais les mettre ici. Voilà, dessous, bien sûr. Et pour être sûr d'être bien centré, là, j'ai déjà tout calé ma table. J'ai mis un petit serre-joint. Pour être sûr d'être bien centré, je vais les caler par en dessous avec un point de super glue. Donc tu vois, ça va super bien. Je mets un petit point de super glue et je viens l'enfiler par dessous. Hop, et je presse. Ça va me le maintenir collé et comme ça, quand je vais l'enlever, je vais pouvoir le retourner et le pointer, le souder sans que ça bouge d'1 millimètre. Et hop. Je presse. Hop, c'est bon. Et voilà, j'ai mes deux tétons nickel. Maintenant, je vais faire 2-3 points optiques sur chaque. Et ce sera bon. Ok, nickel, trop. Bon les bichons, ça y est, c'est fini, je suis super content. Tu vois, en caméra off, j'ai fait ce petit truc là, tu vois, où j'ai soudé. Bah tiens, d'ailleurs, maintenant la soudure est froide. Hop, ça va me permettre d'y accrocher mes masses. Et voilà. Donc je suis super content, ça ce sera la partie que je vais mettre dessus quand je vais faire du métal. Et comme ça, mon établi il sera protégé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais ranger ce bazar. Et puis, on va continuer notre aventure de façade de tiroir à la maker qu'on a collé ce matin. Allez, on y va, yeah. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des tôles. Et on va venir les incruster dans la rainure que j'avais mise. Je les avais mises exprès. 13,7, donc on va faire 13,6. On va laisser un petit millimètre de jeu. 13,6 et 34,5. Et là, normalement, en largeur, on doit avoir la même chose. 34,5. Et là, ça doit être plus petit. Allez, 12,5, on va mettre. Allez, on coupe ça. En caméra off, parce que ça a quand même duré pas mal de temps, je pourrais éventuellement vous refaire une vidéo dédiée si ça vous intéresse, tu me le dis dans les commentaires. J'ai fait pas mal d'essais avec du Rubio. Donc comme tu peux voir, ils avaient eu la gentillesse de m'envoyer 2-3 petites mallettes d'échantillons. Donc je sais, si toi tu es professionnel ou particulier et que tu veux avoir des mallettes d'échantillons pour tester avant de partir dans la finition de tes trucs en bois, je sais qu'ils en vendent. Et pour rappel, pour info, même si moi j'ai rien à vendre, je vous avais négocié aussi un code promo par rapport au Rubio que j'avais mis dans la vidéo dédiée à ça, mais que vous retrouverez aussi sur mon site rubrique partenaire, ou alors que vous retrouvez dans la description, je vous le mets en dessous. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même toujours de faire des essais avant. Là, tu vois, j'avais gardé des chutes. Donc, j'ai essayé pas mal de trucs, tu vois, même des rouges, des acajou, des chocolats. J'ai essayé des noirs, plein de choses. J'ai même fait des essais bicolores. Donc là, tu vois, on a un cirrusé blanc qui est juste magnifique. Mais bon, ça va pas avec le style, mais c'est pour t'expliquer. Cirrusé blanc, chêne clair, chêne foncé ou vieux chêne. Là, on a de l'acajou avec du cirrusé blanc sur les côtés. Tu as vu le cirrusé blanc sur le chêne comme c'est beau? Vraiment, j'adore.
Et là, pareil, avec un chêne clair. Et du coup, finalement, ce que je préfère, ce que je vais choisir, c'est celui-ci. Juste petite règle de sécurité, quand vous faites du rubio ou des produits à base d'huile de lin, une fois que vous avez fini d'utiliser vos chiffons, vos petites éponges, vraiment, c'est important de les passer sous l'eau avant de les balancer parce qu'il peut y avoir une autocombustion qui se fait par réaction chimique. Et donc, ça peut te foutre le feu à la carrière. Donc, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je collerai pas ma tôle tout de suite? Parce que si je mets du rubio dans ma feuillure, après mon silicone, il va pas tenir. Si, on va faire ça. Donc là, les tôles, je les laisse complètement brutes. Hein. Je les laisse telles quelles. Je leur mettrai peut-être un petit coup de vernis, mais tu vois, je les fais pas plus rouiller. J'en rajoute pas, j'en enlève pas. Je les laisse comme telles quelles. C'est ce qui fait un peu le charme. Bon, nickel. Ok, donc maintenant, on va coller la tôle. Je choisis volontairement de la coller par l'arrière et non pas d'en mettre dans la feuillure et après de venir presser ma tôle sur la feuillure parce que cette action risque d'avoir pour effet vraiment de faire dégueuler le silicone de l'autre côté, même si j'en mets pas trop. Et c'est pas ce que je veux parce qu'après ça va partir dans les veines du bois pour y traiter, pour huiler, on va se faire chier. Donc voilà. Donc là pareil, j'utilise toujours mon petit silicone chéri d'amour. Bon les bichons, du coup j'ai changé mon fusil d'épaule, j'étais parti pour appliquer tout en chêne clair et en fait je me suis rendu compte que c'était bien mais j'ai l'impression moi que ça patine trop, ça nuance trop un petit peu le contreplaqué et du coup on perd cet effet de différence de couleur, je trouve que ça l'harmonise un peu trop donc c'est très très beau. Mais du coup, j'ai décidé d'opter pour le transparent qui est ici et je trouve que c'est vraiment mieux parce que on rehausse un petit peu la chaleur du chêne, un peu plus qu'ici. On voit que là, le chêne est un peu plus foncé. Mais surtout, ce qui me plaît vraiment, c'est qu'on conserve le contraste de couleur entre le chêne et le contreplaqué en bois de boue comme ça. Le contreplaqué en tranche. Et du coup, vraiment, je préfère celui-ci. Voilà. Alors là, vous me direz, ça n'a pas tellement d'incidence. Peut-être à part sur la tranche, mais bon, ça se verra pas trop. Parce que ça, c'est la face arrière. Donc la face avant, je vais faire les deux en transparent. Allez, on continue. Et voilà les bichons, les façades ont été installées. Je suis plutôt très content du résultat. D'ailleurs, ça me donne même plein d'idées pour des futurs meubles que je construirai éventuellement. Et je pense que voilà, c'est une alliance que j'adore. C'est vraiment dans l'esprit maker. Et je trouve ça super cool. Alors, pour les plus observateurs, on voit qu'on est parfaitement aligné de partout, sauf ici, parce qu'en fait, sur ce meuble, ici, j'ai un petit défaut d'équerrage. Alors, c'est pas grand-chose, c'est chez moi, c'est un petit meuble d'atelier. Alors, je l'ai vu quand j'ai pris les cotes, mais en fait, j'aurais pu essayer d'adapter une façade, mais j'avais peur que la façade soit un peu, du coup, tordue visuellement. Je me demande d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à la base, le caisson était plutôt pas mal d'équerre, si c'est pas quand je suis venu visser avec une autoforeuse, tu sais, mon caisson sur le cadre, si ça n'a pas déconné un peu. Bon, toujours est-il que ça fonctionne parfaitement bien. Et voilà, moi j'étais vraiment content en tout cas que vous m'ayez suivi dans cette aventure. Il y avait pas mal de vidéos. Pour les prochains projets, j'essaierai de réduire un petit peu, c'est-à-dire de vous faire ça en 3 vidéos au lieu de 5-6. Mais c'est vrai que là, il y avait quand même pas mal de taf et je voulais essayer de vous expliquer toutes les étapes. Pour vous remercier d'avoir regardé la série, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir tout de suite derrière cette vidéo, une vidéo bonus. Et dans cette vidéo bonus, je vais vous donner tous mes conseils par rapport à l'expérience que j'ai sur cet établi depuis maintenant plus d'un mois, parce que les vidéos arrivent maintenant, mais ça fait plus d'un mois que cet établi est fini. Et je vais vous dire les choses que je trouve géniales et les choses que je trouve un peu moins bien, les choses que si j'avais à en faire un deuxième, je ne referais pas pareil. Voilà.
Donc simplement un retour d'expérience. Ce que je fais, c'est que vu que vous avez patienté, eh bien je vous mets cette vidéo tout de suite dans la foulée. Donc ce dimanche, vous aurez 2 vidéos. Si vous aimez ces vidéos et ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, mais surtout, likez la vidéo, partagez-la et parlez-en autour de vous. C'est la plus belle récompense que vous pouvez me donner pour soutenir l'émission et LJVS. Sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description, il y a Tipeee et là, tu peux me payer un café et ça me fera super plaisir. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Comme d'habitude, soyez créatifs, ne vous limitez pas aux choses faciles. Ayez l'habitude de prendre un petit peu des risques dans vos réalisations et vous verrez, ça va vous faire progresser. Faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. À bientôt mes bichons. Yeah!